Si on additionne le nombre de livres lus par le primaire plus ceux lus par le secondaire, notre école n'est pas partie pour gagner le livreton provincial. Non, c'est plate. Mais toi, Sarah, au primaire, t'as pas beaucoup d'inscriptions. Ah non, je le sais, mais tu sais, vu que c'est juste les livres d'un minimum de 30 pages qui sont calculés, c'est clair qu'il faut pas s'attendre à des records par les premières ou deuxième années. Ah, c'est vrai, ça. Puis, nous, on fait notre possible avec le primaire. Mais toi, avec le secondaire, comment ça va? Pas fort non plus. Faudrait trouver une idée pour donner le goût aux gens de participer. Mais si on offrait un prix à la personne qui en a lu le plus? Je trouve ça plate de rendre ça compétitif. Ça serait le fun que ça reste participatif, que le monde lise pour le plaisir de lire. Un prix de participation, d'abord. C'est con que ce soit dur d'encourager le monde à lire. Il y a plein de compagnies qui sont capables de nous vendre plein de cochonneries qui servent à rien. Ouais, mais dans les pubs de cochonnerie, il y a toujours une vedette. Hey, c'est ça! Si on avait une vedette pour encourager le monde de notre école à lire, ça nous aiderait? Ouais, c'est sûr qu'avec quelqu'un de populaire comme porte-parole, ça me donnerait un petit coup de pouce. Ouais, de populaire. Je l'ai! Mon frère Simon? Oh ouais! J'aime ça remplacer Manolo pour son émission de radio parce que souvent la musique qu'il choisit, là, c'est glauque. Salut les gars! Ah, salut! Manolo, même s'il est pas là, il voudrait que tu fasses jouer ce CD-là ce midi. C'est moi qui le remplace, c'est moi qui décide. Oui, tu remplaces Manolo, mais tu remplaces pas ceux qui écoutent l'émission. Puis ceux qui écoutent l'émission de Manolo, ça a l'air qu'ils aiment ça, ce groupe-là. Hey les gars, vous savez pas quoi? Mon frère Nathan vient de me proposer d'être porte-parole du livreton. Qu'est-ce que tu ferais? T'encouragerais le monde à lire? Ouais, monsieur. Hey, moi pis les livres, tu sais, t'invites pas ça au même party. C'est tellement poche, les livres. En plus, c'est porte-parole du livreton. C'est clair que t'es tout de suite catalogué comme nerds officiel. Ça fait que j'ai dit non. T'as super bien fait. C'est poche que t'as dit non. Lire, c'est pas si con que ça. Hein? Non, c'est pas ça que je voulais dire, là. C'est Si juste... t'avais accepté d'être porte-parole du livreton, hein, on arrêterait peut-être d'entendre le monde nous niaiser. Les joueurs de hockey, c'est tous des crétins finis qui savent pas lire. Ouais, c'est sûr que les joueurs de hockey sont pas vus comme du monde très, très intelligent. Mais c'est pas vrai. Parce que vous deux, exemple, vous êtes super intelligents. Ben, plus toi, G. Ouais. Mais c'est pas l'image que le monde a des joueurs de hockey. C'est vrai que ça serait le fun d'être vu autrement que comme des épais. Simon L'Espérance, vous tirez de l'arrière par 5 buts avec 20 minutes à faire. Désespéré. Nenni. Le désespoir est l'apanage des faibles. Et tout à l'heure, avant de poser pied sur la glace pour le dernier tiers, je réciterai un poème d'Aragon qui certainement galvanisera le moral des troupes. Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Ah, c'est pas grave, de toute façon, moi, j'attends toujours le retentissement de la sirène finale avant d'évoquer César. Alea jacta est. Qu'est-ce que... Et voyons, ça veut dire le sort en est jeté. Bien sûr! Je le savais. Et je rigolais. Oui. Ça serait cool. Ouais, Jeff, je pense que je vais accepter la proposition de Nathan. Pour la réputation de tous les hockeyeurs du monde. C'est une bonne idée. Lire, dans le fond, c'est super intéressant. Ah ouais. Tu lis, toi. Ben ouais, je suis justement en train de lire un livre super écœurant. Lequel? Je me souviens pas du titre. Non, mais c'est vraiment full d'action. Là, je me souviens pas de tout. Parlant d'histoires dont tu te rappelles pas, j'ai repensé à ça. Je trouve ça chien que t'aies menti à Constance à propos de Manolo. Non, mais ça, c'était dit comme ça, là, pour le fun. Tu dis la vérité à Constance ou tu veux que je lui dise? Je vais y dire. Ouais. Justement, j'ai rêvé à ça, je voulais y en parler. Ce qui serait bon, là, ce serait d'avoir un slogan. Avez-vous pensé à... lire, c'est quand même moins pire
que la chaise électrique. Toi, Karine, pourquoi t'aimes pas lire? J'ai pas de temps à perdre avec des livres. Puis le temps que tu passes devant la télé. Mais la télé, c'est pas pareil parce que c'est pas la même chose. Ah, ça, c'est fort comme argument, ça. En tout cas, je me comprends. Tout ça pour dire que lire, c'est plat. T'as jamais lu un seul bon livre? Non. Attends, t'as mal posé la question à ma soeur. As-tu déjà lu un livre? Non plus. Mais comment tu peux dire que c'est plate d'abord? On en lit plein des affaires dans nos cours, là. Je le vois bien que c'est plate. C'est pas la même chose que de lire un bon roman puis de mettre le nez dans son livre de maths, Karine. Le principe est le même, hein? Des yeux et des phrases. Je peux pas croire qu'on vient de la même famille. Salut les filles. J'ai pensé à ça très sérieusement pour être porte-parole du Livre-Auton, puis... C'est pas grave, Simon. Toi, porte-parole des nerds. Puis j'accepte. Sérieux? Nathan avait raison de penser à toi. Porte-parole des livres. Mais j'ai une condition, par exemple. Ah, tout ce que tu veux, mon Simon. Moi, quand j'embarque dans quelque chose, c'est pour gagner. Ça fait que ce Livre-Auton-là, je veux que notre école le gagne. Promis. Mon frère Nathan, il est où? Il allait dîner chez vous. Parfait. Salut. Salut. C'est vrai que si Simon participe, c'est plus intéressant, hein? Vu que l'école a des chances de gagner. Voyons, Karine. Le but, c'est pas juste de gagner, c'est de prendre plaisir à lire. Oui, mais lire en se disant qu'on va gagner, c'est bien plus le fun. Nathan, j'ai décidé d'être porte-parole pour votre Livre-Auton. Ah ben merci Simon. J'ai entendu les filles dire que c'était ton idée. Ah c'est vrai. Tu sais, je savais qu'à l'école t'étais super connu et populaire. Ouais. Puis vu que c'est ton idée, il va falloir que tu m'aides. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais moi, je peux pas porte-paroler puis lire en même temps. Sauf que je peux pas porte-paroler pour un Livre-Auton si j'ai jamais lu de livre. Ouais, c'est vrai ça. Ça fait que tu vas lire des livres à ma place, Nathan. C'est pas honnête. Nat. Veux-tu que l'école gagne, oui ou non? Ouais, c'est sûr. Bon. Moi, je vais mettre toutes mes énergies pour convaincre le monde de lire puis de s'inscrire au Livre-Auton. Je peux pas tout faire. Bon, ok. Mais il faut pas que ça se sache. Ah, inquiète-toi pas, ça va être notre petit secret. Bon, mais qu'est-ce que tu veux que je lise à ta place pour que tu dises que tu le lis? Qu'est-ce que je devrais lire? Que tu dis que tu lis, mais c'est pas vrai. Bon, n'importe quoi, là. Mais pas quelque chose de bébé ou de romantique. Ok, monsieur. Ah, Jeff? Sylvain n'est pas là, elle est chez son père. Ah, ok. Est-ce qu'il y a un problème? Non. S'il n'y a pas de problème, tu devrais prendre des cours de bonne humeur. Écoute, il y a quelque chose qui m'énerve, c'est à propos de Manolo. Bon, il a encore fait une niaiserie. Non. Alexis m'a fait une confidence. Constance lui a dit qu'elle avait un kick sur Manolo. Ouh, Manolo avec une fille, ça va le déniaiser. Ben, c'est cool, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand Constance a dit ça à Alexis, il a répondu que Manolo avait une autre fille dans l'œil. Sauf que c'est pas vrai, Manolo a pas d'autre fille dans l'œil. Ben, pourquoi Alexis a dit ça d'abord? Parce qu'il a peur que ça nuise au groupe. Là. Moi, les petites manigances d'Alexis, ça m'intéresse pas. Mais là, il faudrait que Constance le sache que c'est pas vrai. Alexis m'a dit qu'il en parlerait à Constance, mais ça m'étonnerait qu'il le fasse pour vrai. Si tu veux un bon truc pour que Constance le sache, dis-le à Karine. Karine Blanchard? Dire quelque chose à Karine, c'est comme le crier dans un haut-parleur. Karine, je viens d'apprendre qu'Alexis Talbot se ronge les ongles d'orteil. Ah ouais? Mais tu l'as pas à personne. Tu me connais? Alexis Talbot se ronge les ongles d'orteil! Imaginez, c'est dégueulasse, hein, les ongles d'orteil! Wesh! Mais tu l'as pas à personne, hein? Tu vas voir, en le disant à Karine, c'est archi sûr que ça va se savoir.
C'est pas fou comme idée. Ouais, merci. Ah, en échange, ça serait le fun que tu participes au livre-auton. Ah, je suis en train de lire un super livre d'horreur. Non, pas besoin de lire pour vrai, JF. Là. Seulement inscrire ta lecture au kiosque des filles. Non, je lis pour vrai, j'aime ça. Ah. Salut, le kid. Tu lis 2 livres en même temps. Et ouais, c'est pour le livreton. Regarde, je sais que Simon, c'est un porte-parole extrêmement compétitif, là, mais tu peux en lire un à la fois, tu sais. Ouais, ça me dérange pas. Qu'est-ce que tu lis? Bon, rien. Salut les tout petits. Les zombies mangent froid. Ouais, c'est un livre de zombies. J'imagine. Dis la fleur. Ouais, j'essaye de m'intéresser à des sujets différents. Ben oui, mais des fois, t'as pas peur de te mélanger puis penser qu'un zombie marque un but pendant que Guy Lafleur mange des cadavres. Mais non, ça va. Chut! S'il vous plaît, hein? J'achève bientôt mon livre de 800 pages. J'aimerais ça pouvoir me concentrer. Pourquoi tu lis ça? Parce que ça m'intéresse. Ouais, mais au lieu de lire un livre de 800 pages pour le livreton, là, t'aurais bien mieux fait d'en lire 8 de 100 pages. Je lis pour ma culture personnelle, hein? La qualité est beaucoup plus importante que la quantité. Ça raconte quoi, ton livre? Ah, ce serait trop compliqué pour des tout petits. Hey, t'es-tu en train de dire que je suis pas assez intelligente pour comprendre? Ouais. Mais je dis dans d'autres mots. Hey, je pense à ça, Alexis. C'est toi qui as remplacé Manolo à la radio étudiante ce midi? Ouais, t'as remarqué parce que la musique était meilleure? Ce qui serait pas pire, là, ce serait une émission de radio littéraire. Ouais, c'est vrai? Ben oui! Constance animerait, puis elle recevrait des invités qui ont lu des livres qu'ils ont aimés. Tu sais, peut-être qu'en parlant, il y a d'autres étudiants qui auraient envie de les lire. Ouais, c'est bon, ça! C'est comme quand quelqu'un nous raconte un film qu'il a aimé. Nous, on peut pas résister. On a envie de le voir. Je suis pas sûr que Constance soit capable. Vous saurez qu'en plus de parler dans le micro, il y a la technique. Parfait! Toi, tu serais super bon à la technique. Puis comme ça, Constance, elle aurait juste à se concentrer sur ce qu'elle a à dire. C'est vrai qu'au niveau technique, je suis assez calé. Puis Simon, en tant que porte-parole, serait le premier invité, puis il nous parlerait du livre qu'il est en train de lire. Mais il faut qu'il ait fini de lire le livre qu'il est en train de lire. Mais là, jusqu'à demain, il y a le temps. Demain, j'imagine. Ah, Karine, est-ce que je peux te parler en secret? En secret? Ben oui. C'est un vrai gros secret. JF, tu me connais? Je suis muette comme une tarte. Ça a rapport à Célina et toi? Non. Tu peux me le dire. Célina, c'est ma meilleure amie. Je suis au courant de ses secrets. Non, ça n'a pas rapport avec Célina. JF, je sais tout de Célina. Non, ça a rapport avec Constance. Constance? OK. T'es intéressé par Constance, mais tu veux pas que Célina le sache? Non. T'as déjà succombé avec elle? Non, Karine. Regarde, on va faire un marché, hein? Je parle, puis tu te tais 5 secondes, OK? Ben, dis-moi ce qui se passe. Constance, un kick sur Manolo. Constance avec Manolo. Quel beau potin. Constance s'est fait jouer un coup de cochon par Alexis. Constance a dit à Alexis qu'elle avait un kick sur Manolo. Puis? Le problème, c'est qu'Alexis a dit à Constance que Manolo avait un kick sur une autre fille. Sur moi? Manolo? Non! Le problème, c'est que c'est pas vrai. Manolo a pas de kick sur une autre fille. Alexis a dit ça juste pour pas que Constance foute le bordel d'un banni. Et là, Constance, elle est déprimée. Mais on sait jamais. Dans le fond, peut-être que Manolo pis elle seraient super bien ensemble, tu sais. Puis moi, là-dedans? Quoi, toi? Mais pourquoi tu me racontes tout ça? J'ai aucun rapport dans ton histoire. L'idée, c'est qu'il faut absolument que personne le sache. Oh, OK! Inquiète-toi pas. Oh, OK. C'est une super bonne idée, ça, Sarah. Puis c'est sûr que ça me tente d'animer. Ça
super. Mais l'idéal pour la première émission, ce serait d'avoir Simon en tant que porte-parole. Ouais, c'est bon ça. Les filles, j'ai une idée. Nous autres aussi, mais vas-y. OK. Quand la cloche va sonner, je vais aller voir la directrice pour lui demander l'autorisation de faire le tour des classes. Pour motiver les élèves à participer en masse au livreton. Génial! Ah oui, puis pour mes petits discours aux élèves, j'ai préparé des blagues. Voulez-vous les entendre? Ah, ils sont sûrement super drôles. Mais nous autres aussi, on a une idée. Une émission de radio littéraire. Littéraire? Oui, ben Alexis va faire la technique, moi je vais animer, puis toi tu vas être notre premier invité. Ah, sans problème. Je vais préparer d'autres blagues pour demain. Non, mais l'idéal, ce serait que tu parles d'un livre que t'as déjà lu puis que t'as aimé. Un livre que j'ai lu? Ouais, ben genre celui que t'es en train de lire en ce moment. Tu devrais avoir fini pour demain. Ouais. Ouais, je devrais sûrement avoir fini pour demain. Mais l'idée, c'est que, ben, tu sais, quand on se fait raconter un film par quelqu'un qui l'a déjà vu puis qui l'a aimé, on a toujours envie de le voir. Tu as remarqué? Ouais. C'est une bonne idée. Ça fait que demain tu vas participer à notre première émission spéciale. Sans problème. Mais qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ah, c'est secret. Tellement secret que je sais pas moi-même ce que je suis en train de lire. Je pense qu'il va falloir que je parle à Nathan. Mais tu veux pas nous le dire? Parce que moi je pourrais préparer des questions. Non, c'est un secret. Bon, je vais aller finir mon livre, moi. Ah oui? Qu'est-ce que tu lis, Simon? C'est secret. Ah, j'ai jamais entendu parler. Mais est-ce que c'est bon, ce livre-là? Ben t'écouteras notre émission de radio de demain. Constance, il faut que je te parle seule à seule. Ouais. Bon, je vous laisse. Salut. Constance, j'ai un secret à te dire. Mais il faut que tu me jures que tu vas dire à personne que je te l'ai dit. Quel secret? Avant, jure-moi que tu vas dire à personne que je te l'ai dit, hein. Je voudrais pas passer pour une jacasseuse. Je te le jure. Constance, hein, comment ça va? Ouf, j'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Ouais, ça te stresse de faire de la radio? Oh, c'est à cause de ce que tu m'as dit hier à propos d'Alexis. Chut! C'est un secret, là. Il faut pas qu'on en parle. J'ai pas mal le goût de se faire regretter, moi, Alexis. Hier, j'en parlais avec mes amis, justement, puis on pense la même chose que toi. Et à chaque fois que je pensais à lui, là, je me mettais en colère. Ce gars-là, c'est un vrai visage à deux faces. Ah, t'as raison. Puis moi, je connais ça, le visage à deux faces. Bon, t'es là? On t'attendait pour faire l'émission. C'est pas 5 minutes avant la cloche qu'il faut commencer, Alexis. Simon est même pas là. Simon est un vrai pro. Il est arrivé depuis 10 minutes. Il jase à la radio avec Nathan. Il nous attend. Minute. T'es une vraie vipère, Alexis Talbot. Bon, qu'est-ce qui te prend, toi aussi? Je me comprends. En tout cas, depuis que le monde lit, tout le monde devient snob. Hein? On dîne ensemble à midi? Je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as encore fait une niaiserie? Non, j'ai pas trop le temps. Il faut que j'aille faire la technique à la radio pour une émission littéraire. Oh! On va écouter ça. 3, 2, 1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la première émission littéraire de Sainte-Trinité. Notre première invitée a plus vraiment besoin de présentation. Ah ben, on est à la radio, peut-être que le monde ne reconnaîtra pas. C'est Simon L'Espérance, porte-parole du premier livreton provincial. Salut Simon. Salut Constance. Simon, pourquoi as-tu accepté d'être porte-parole du livreton? Ben parce que tu me l'as demandé. Oui, mais plus précisément? Parce que la lecture, c'est très passionnant. Oui. Et parlant de passion, quel livre as-tu lu pour nous aujourd'hui? Il s'agit de... Pourquoi il lit pas ce que j'ai écrit? Voyons, il écrit donc bien mal, mon frère. C'est la biographie de Guy Lafleur. Ouais, j'ai choisi de lire ça parce que ça correspond à mes deux passions, le hockey et la lecture. Puis c'est bon, ça raconte quoi? Ça raconte la vie de Guy Lafleur. C'est qui Guy Lafleur? Voyons, Constance. Guy Lafleur. C'est le dernier des grands attaquants des Canadiens. Hein, il a donné 5 coupes Stanley aux Canadiens. Il a fait plusieurs saisons de 50 buts, puis il était super spectaculaire. On sent la passion, Simon. Mais le livre, il raconte quoi de sa vie? Il a
été petit. Ensuite, il a grandi et puis il est devenu joueur de hockey jusqu'à ce qu'il arrête. Ça doit être le micro qui fiche mon frère. Celui que vous entendez, c'est Nathan, le petit frère de Simon. Simon m'a raconté la vie de Guy Lafleur ce matin, puis c'était super intéressant. Ouais, c'est sûr que c'est meilleur quand je le raconte à mon petit frère. Ouais. Guy Lafleur, même quand il était petit, il allait s'entraîner super de bonne heure à l'aréna. Ouais, mais moi aussi, je fais ça. Non, mais comme tu m'as raconté que t'as appris dans le livre, il allait s'entraîner tout seul avant que l'aréna ouvre. Ah ouais? Ah oui, mais oui, c'est dans le livre. Puis c'est quand il a commencé à jouer pour les Remparts de Québec que c'est devenu une grande vedette. Puis là... mais c'est comme ça que ça se termine. Bon, en tout cas, c'est ce que Simon m'a raconté ce matin. Ça a l'air super intéressant, même si on n'est pas vraiment passionné de hockey. Ah, mais un livre, c'est toujours très intéressant. C'est sûr que quand ça parle de hockey, pour moi, c'est mieux. C'est sûr. J'écoutais Nathan, là, puis ça m'a donné envie de le lire. De le relire, je veux dire. La leçon à retenir, je pense que peu importe ce qui nous intéresse, il y a un livre qui en parle. Merci, Simon. Ça m'a fait plaisir. Puis merci, Nathan, d'avoir si bien raconté ce que je t'ai raconté et que j'ai lu. Et maintenant, quelqu'un qui a lu pour nous un livre de 800 pages, Alexis Talbot. Désolé, on n'aura pas le temps. La cloche va sonner bientôt, déjà qu'on a eu une permission spéciale de Madame Doucette pour faire une émission le matin. Faudrait pas exagérer puis arriver en retard à nos cours, hein? Tu peux même pas nous faire un petit résumé? On n'aura vraiment pas le temps. Je suis désolé. On vous laisse en musique. T'es un vrai menteur, Alexis Talbot. La cloche a sonné, il faut que j'y aille si je veux pas être en retard à mon cours. Non, t'es un menteur, un magouilleur, puis un visage à deux faces. OK. Peut-être, mais là, il faut Tu vraiment... vois qu'on le sait pas que t'essayes de... Simon non plus avait pas lu son livre. C'était clair à l'émission. Je m'en fous des livres, je te parle de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ton problème, Alexis, là, c'est de croire que tout le monde est aussi hypocrite que toi. Ouais, il y a du monde qui a du cœur puis qui veulent pas embarquer dans tes magouilles. Je te l'ai dit que j'avais pas eu le temps de finir mon livre de 800 pages. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais que tu m'as menti quand tu m'as dit que Manolo avait une autre fille dans l'œil. Qui t'a dit ça? Tu montres que les mensonges, ça énerve. Pourquoi tu m'as dit ça, Alexis? Est-ce que t'avais peur que Manolo arrête de faire de la musique avec les bannis s'il y avait une blonde? Non, j'avais pas peur de ça. Mais t'avais peur de quoi, dans ce cas-là? Que je prenne toute l'attention de Manolo? Tu saurais qu'il aime trop la musique pour s'arrêter d'en faire juste parce qu'il y aurait une blonde. Non, mais là, je vais vraiment être en retard, OK? Si tu lisais pour vrai là, des biographies de musiciens et de chanteurs, tu verrais qu'ils ont tous eu des blondes puis que ça les a jamais empêchés de faire de la musique. Mais toi, lire, ça doit pas t'arriver, hein? Bon, OK. Excuse-moi, Constance. Tes excuses, j'en veux même pas. J'y crois pas. Comme je croirais plus jamais rien de ce que tu vas me dire. Simon? Simon? C'était super bon l'émission, hein? Tant mieux. Je te le dis, là, depuis hier, on a doublé les inscriptions au livreton. Je sais pas si on va gagner, là, mais en tout cas, que t'aies été porte-parole, là, ça a vraiment aidé. Tant mieux. Sarah, hein? Est-ce que lire des magazines, ça compte pour le livreton? Non, Karine, c'est pas un magasineton, c'est un livreton. Mais là, lire, c'est lire. Ouais, merci encore. Tant mieux. Qu'est-ce que tu lis? Ah, le livre sur la vie de Guy Lafleur. Le livre que t'as lu pour la radio? Ouais, j'ai tellement aimé ça que je le relis. C'est bien zouf. La deuxième fois, ton livre, il raconte la même histoire. Bon, est-ce que vous allez me laisser lire en paix, là? OK? Merci. Bonne journée.